Il y aura une grosse surprise dans cette vidéo, donc je vous invite à rester attentif et à la regarder jusqu'à la fin. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu la première partie de cette vidéo, je mettrai le lien quelque part ici. Je vous invite fortement à la regarder avant de revenir à cette vidéo. Aujourd'hui, je vais interviewer Jean, qui est un membre de mon équipe. Il est actuellement en Espagne à l'Affiliate World, qui est le plus grand événement au monde sur le e-commerce, le business en ligne et l'affiliation en général. L'interview se déroulera en deux parties. Dans la première partie, nous allons parler de ses impressions sur l'Affiliate World. Est-ce que ça lui a réellement apporté quelque chose? Et dans la deuxième partie, nous allons parler de son histoire personnelle. Qu'est-ce qu'il faisait avant le e-commerce? Qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer dans le e-commerce? Et quelles ont été ses différentes difficultés avant de générer ses premiers 400 000 € de chiffre d'affaires. Regardez-moi ce coucher de soleil. Je ne sais pas si vous le voyez avec la caméra, mais c'est vraiment magnifique. On se retrouve juste après l'intro. Ok les amis, donc là nous sommes avec Jean. Comment est-ce que tu vas Jean? Les 2 premiers jours de l'affiliate se sont déroulés comment? Yo, bah super, écoute, intense, vraiment intense. Là, pour dire, là mon état physique, j'ai plus de pieds parce que, on dirait pas comme ça, mais ça, franchement, le fait de passer sa journée debout, à piétiner, aller voir des gens, etc., c'est physique quand même. Mais ça va, franchement content. Ok, c'est cool. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser des questions. Premièrement, je vais te poser des questions sur l'affiliate, comment ça s'est passé, etc., afin de donner de la valeur à la nation. Et puis, deuxièmement, je vais te poser des questions personnelles, plus sur toi, par rapport au e-commerce, etc., comment tu t'es lancé dedans. Bref, tu vas voir, je t'ai préparé de chouettes questions. Alors, est-ce que tu peux nous raconter tes premières impressions de l'Affiliate World? Bah déjà, première impression, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Ça fait bizarre en fait que, vu que notre travail c'est d'être derrière un écran, on est souvent seul dans nos bureaux, donc là t'arrives et puis ça y est, en fait tu vois tout ce monde de l'ombre qui est là, enfin et encore pas tout, il y a pas tout le monde, je pense, c'est juste une petite partie quoi. Et là bah les gars ils sont là et du coup ça fait bizarre parce que du coup ça prend du mouvement, il y a des gens, enfin voilà, ça c'est vraiment la première impression que j'ai eue. Et le monde, parce que là waouh, franchement il y avait du monde, je dirais peut-être entre 500 1000 personnes sur les 2 jours, enfin qui venaient à chaque fois, donc non franchement impressionnant. Et puis bah après bah voilà, c'est juste ça va vite, ça allait tellement vite, on n'a pas le temps de vraiment, on n'a pas le temps de souffler limite, vraiment waouh, c'était physique. Ok, franchement c'est cool. Donc ça t'a plu, l'Affiliate World t'a plu du coup? Pour une première fois, c'est positif. Ah ouais, c'était ma première fois que je fais un salon comme ça pour aller rencontrer des gens, pour faire développer le réseau et surtout apprendre. Et ce qui est fou, c'est là qu'on se rend compte que c'est trop cool parce que du coup, les mecs qu'on a rencontrés, c'est des purs entrepreneurs et direct, il y a des échanges de valeurs. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, la valeur, dès qu'on en a, faut pas hésiter à la partager. On a vu beaucoup de mecs direct, enfin, on a parlé, ça parlait. Ce qui est bien, c'est que ça va direct droit au but. Ouais, bah toi, tu fais quoi? Tu recherches quoi? T'as des soucis sur quel média, quel type de médias sociaux? Voilà, par exemple, tes problèmes Facebook, tac, ça parle tout de suite. Et c'est trop cool. Et du coup, les mecs, ouais, moi, j'ai une petite technique et tout. Si tu veux, il y a ça. Bref, c'est vraiment riche. Ok, du coup, je suppose que par rapport à tout ce qu'on fait, donc media buying, Facebook, etc., tu as appris de nouvelles choses à l'Affiliate World. Oh oui. Et là, je peux te dire, j'ai hâte qu'on contacte tous ces gens-là. Il y a déjà des rendez-vous de caler sur Skype avec eux parce que du coup, forcément, il n'y a même pas de temps à perdre. C'est voilà, ah ouais, toi, tu fais ça. Ah ok, bah vas-y, ça te dit qu'on se fasse un appel de la semaine prochaine dès que tu rentres de Barcelone, etc. Enfin, que ça va très vite, mais c'est tellement intense, c'est tellement d'informations, c'est fou et c'est trop bénéfique. En tout cas, impatient pour les calls, on va bien les appeler et je pense qu'on va retirer énormément de choses de ça. Du coup, forcément, tu as rencontré des personnes très intéressantes. Est-ce qu'il y a une personne ou deux qui t'ont marqué en particulier lors du salon? Ouais, bah on a fait plusieurs rencontres, on a échangé beaucoup de contacts, hein, forcément, mais après, forcément dans le lot, il y en a, ouais, comme tu dis, 2 ou 3. Là, c'est vraiment un échange qui amène on sait qu'on va avoir des relations plus tard avec eux et que
ça va être carrément des partenaires dans le business, quoi. C'est sûr et certain. Yeah. Et c'est marrant parce que du coup, là, en cette fin de journée, là, de la deuxième journée du salon, on a eu un gars qui nous a expliqué que lui, en fait, sur les autres salons, il avait fait d'autres éditions parce que l'Affiliate World, ça se passe aussi un peu partout dans le monde, notamment en Dubaï et en Asie, etc. Et du coup, il nous disait qu'il avait rencontré ses associés sur un salon. Et c'est fou. Et maintenant, ils sont associés, ils font du travail de fou. Donc, comme quoi, c'est tellement bénéfique, c'est tellement de valeur. Que, ouais, le facteur humain, c'est autre chose. Hein. C'est différent de l'ordinateur seul chez soi. Enfin, c'est cool. Ah, ouais. Vraiment cool. Est-ce que tu conseillerais aux membres de la nation Ecom Fastlane d'aller à ce genre d'événement? Bah ouais, justement, je le dis dans le petit vlog de présentation que bah ouais, il faut pas qu'ils hésitent à aller à ce genre d'événement. Il faut vraiment pas s'arrêter par exemple, au prix des tickets, ces genres d'événements, bon, les tickets d'entrée sont pas donnés, certes, mais c'est là qu'il faut pas hésiter à y aller, parce que c'est vraiment, mais c'est un puits de bonnes choses et de rencontres. Et là, vous allez que vous développer. Et franchement, c'est de la valeur. Ouais, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Le jeu en vaut la chandelle. Même si les tickets sont à, je pense, 800 €, quelque chose comme ça par personne, ça vaut vraiment la peine d'y aller, quoi. Nous, on a chopé des tickets aussi pour Bangkok pour le mois de novembre. On va aussi y aller. Mais je suis vraiment content que vous avez été, quoi. Donc, c'est cool. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ce salon? Est-ce que tu as vécu quelque chose de fou Bah ouais, il y en a une. Enfin, en fait, pour t'expliquer du coup au salon, tu as des speakers, c'est en gros des grosses têtes, des gars qui ont vraiment beaucoup chiffré dans leur domaine. Donc par exemple, ça peut être des gars de TikTok Ads, de Facebook Ads, etc. Mais là, il y avait beaucoup de TikTok Ads, dont un en fait il avait fait sa conférence, donc il est vraiment assez connu dans le milieu. Il pèse un peu, tu vois. Et moi, du coup, vu que j'étais dans mon objectif de trouver, de développer mon réseau, généralement dans ces genres de salons, c'est tac au tac et ça y va. C'est salut, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quoi ici? Donc voilà, on va vers les gens et puis voilà, c'est un échange rapide. Et là, en fait, ce mec, il venait de finir sa conférence, donc j'avais complètement oublié. On n'est pas allé voir sa conférence, donc du coup, je le vois. En fait, on l'aperçoit un moment dans un espace où il y avait du monde. Et puis du coup, bah ni une ni deux, je le vois, je me dis bon, vas-y, je vais pour lui parler. Et en fait, j'oublie carrément le fait que c'est une star trop connue et tout. Et je dis ouais, tu fais quoi ici? Tu cherches quoi? Et du coup là, c'est là que j'ai compris en fait ma petite bêtise en me disant mais en fait, mais dans ma tête, je me disais mais ça y est, le gars en fait, il est trop connu, il pèse trop. Et t'es en train de lui demander qu'est-ce qu'il fait là? Et je voyais, je voyais bien ses potes autour de moi qui me regardaient tellement gênés. Et en fait, ça va, il a bien pris, il a eu le smile, tu vois. Et au début, il était un peu décontenancé parce qu'il se disait, mais attends, il me pose vraiment la question là et tout. Et du coup, ouais, moi en plus, j'étais en mode focus. Je fais, voilà, je veux des infos et tout. Et au final, bah, voilà, il l'a bien pris. Et au final, on a pu échanger un petit peu avec lui. Et puis, bah, il m'a donné 2-3 infos super sympas. Donc voilà. Ok. Et il s'appelle comment? Tu te rappelles de son nom? Je vais regarder. C'est alors. Hawks, Van Hawks, c'est ça? Van Hawks. Ouais, Van Hawks, c'est ça, voilà, exactement. Ok, Van Hawks. Donc, les amis, si vous voulez aller checker, de toute façon, on mettra le nom à l'écran et on mettra une petite photo de Jean, je pense. Ouais, il y a une petite photo. Et en fait, c'est un gars qui a des petites moustaches, des rouflaquettes, je crois on dit ça comme ça. Voilà. Enfin bref, il pèse, ça se sent, mais voilà. Mais moi, j'y suis allé à l'instinct comme ça. Ouais, t'as raison. Hein. Parfois, faut y aller à l'instinct et c'est cool, c'est cool. Donc, est-ce que tu as autre chose à dire par rapport au salon? Je sais que demain, c'est ton dernier jour. Donc là, ça fait 2 jours que tu es là. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le salon avant qu'on passe aux questions un peu plus personnelles? Ben juste, je vais le répéter parce que c'est vraiment important. Je trouve que, encore une fois, faut vraiment pas hésiter à aller à ce genre de salon parce que vraiment, c'est pas juste simplement aller voir et aller de stand en stand, puis écouter des conférences sans trop retenir. Là, c'est vraiment, encore une fois, si vous allez dans le bon état d'esprit aussi et déterminé, vous allez ressortir avec que du bon. Ok, bah merci. De toute façon, tu nous as fait une chouette vidéo, un chouette vlog. Donc, ils pourront revisionner de toute façon. Merci par rapport aux questions sur l'Affiliate World. Donc là, j'ai noté d'autres questions plus personnelles par rapport à toi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours scolaire un peu, ton enfance, tout ça? Ok.
Pas de souci. Je vais résumer rapidement. Comme tout le monde, je suis allé au lycée, etc. Je suis allé jusqu'au bac. Et puis, bah, forcément, dans le même truc que tout le monde, un peu la même route que tout le monde, les études. Je partais pour faire des études supérieures, que j'ai fait d'ailleurs. Je me suis dirigé vers le cinéma parce que j'ai toujours eu la passion du cinéma. Et puis, j'ai continué mes études là-dedans. Je me suis spécialisé en tant que monteur vidéo, effets spéciaux. C'est là que j'ai fini après à décrocher. J'ai décroché une petite alternance d'1 an à la télévision, enfin pour faire du montage télévision. Et puis bah en fait déjà là à ce moment-là, moi ça commençait à pas trop me plaire les ambiances de travail. Je sais pas, je ressentais quelque chose où je me sentais pas forcément à ma place, même si j'aimais ce que je faisais. Je t'interromps juste un peu. C'est vraiment cool ce que tu dis. C'est parce que j'ai des questions. Je pense sur ce que tu vas dire. J'ai des questions un peu plus loin, tu vois. Donc je pense qu'on va juste d'abord parcours scolaire et on va y aller step by step pour suivre un peu le film. Tu as étudié le cinéma, tu t'es spécialisé en montage d'effets spéciaux, c'est à peu près ça, quoi. C'est ça. Tu as fait le lycée comme tout le monde, tu as eu ton bac. Ouais, voilà, bac littéraire pour le petit détail. Et puis non, c'est tout classique, quoi. École de cinéma, après montage, et puis bah voilà. Ok, du coup, donc ça c'est ton parcours. Donc tu as directement travaillé. Justement, avant le e-commerce, tu faisais quoi comme travail? Bah, monteur, j'étais monteur et plus précisément, j'étais cadreur-monteur. Et je m'étais mis en freelance juste après donc cette alternance à la télé. Je m'étais dit, bon, je vais essayer de me lancer en freelance parce que j'aimais pas trop ce truc d'avoir quelqu'un qui me dirige. Donc voilà, pour pas rentrer dans le détail. Et du coup, bah, je me suis lancé en freelance en tant que cadreur-monteur. Et pour rentrer un peu dans le détail, shooter des mariages, faire ce genre de prestations, des clips de musique, de rap, des petits trucs comme ça, des vidéos d'entreprise. Enfin voilà. Donc j'ai commencé là-dedans tout de suite après. Ok, c'est cool. Quand tu as travaillé à la télé, c'était où? Où est-ce que tu as un contrat de confidentialité? Non, j'ai rien de confidentialité. Bon, c'est passé maintenant, ça fait quelques années. C'était en 2018. Ouais. Donc c'était à The Voice, à TF1. Donc une usine clairement de. C'est tellement de monde. Il y a 200 personnes dans le délire. Donc c'était sportif. Ouais. Mais c'était une très très bonne expérience et je regrette pas. Ok, parfait, merci beaucoup. Du coup, pourquoi tu as décidé d'arrêter ton taf à la télé? Qu'est-ce qui t'a poussé, tu l'as un peu dit, mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te dire, ok, là maintenant j'arrête, mis à part le boss, tout ça? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est ce truc de se dire, la routine qui commence à être, tu vois, tu te lèves le matin, tu sais que tu as tes heures, c'est telle heure, puis tu fais des tâches, puis machin, puis voilà, puis t'enchaînes les heures. Enfin, sans déconner, c'est pas, je me plains pas, je me plaignais pas, mais du coup, je faisais quand même aller. Des fois, ça montait à 70 heures facile par semaine quand on était pendant les lives sur TF1, parce que ça enchaînait à fond. Et donc voilà. Et puis tout ça enfin voilà, j'étais payé même pas 800 € par mois, parce que c'était un salaire d'alternant. Enfin donc, en vivant à Paris, t'as un appartement à 500 € à payer et tout. Tu vois. Et puis voilà, puis cette routine, ça me plaisait pas. Et puis surtout que quelqu'un je sais pas, j'aimais pas cet aspect de me dire il y a quelqu'un au-dessus de moi qui me dit quoi faire. Et puis voilà, enfin, j'avais envie de me dire, mais en fait, moi aussi, je peux être à sa place, ce mec. Enfin, je sais pas, je peux voir plus loin. Ok, du coup, t'as toujours eu cette mentalité d'entrepreneur, en gros. Bah ouais, je pense que ça s'est développé. Je sais pas si je peux dire si je l'ai toujours eu, parce que bon, quand t'es jeune, je l'ai pas. Quand j'étais tout jeune, non, je pense pas. Mais quand j'ai commencé peut-être à ouvrir les yeux sur la société, sur plein de choses, que je regarde, parce que j'observais beaucoup des trucs ça m'a jamais trop attiré, tout ça, la sécurité. J'ai jamais aimé trop les routines, l'aventure quoi aussi, tu vois. C'est parce que mine de rien, quand tu entreprends quelque chose, bah tu te lances dans une aventure. Et donc tu sais pas de quoi le lendemain sera fait, alors que quand tu as ton travail, tu sais que le lendemain, tu refais la même chose. Enfin, ça dépend le boulot, mais tu sais à quelle heure tu y vas, à quelle heure tu termines. Et moi, je préfère qu'il y ait un petit peu de piment, tu vois. Ok, ouais, ça me rappelle une phrase qui dit que si tu veux trop de sécurité, tu vas perdre en liberté. Et si tu veux beaucoup de liberté, forcément, tu vas perdre en sécurité, quoi. Donc toi, tu as décidé de choisir la liberté, quitte à perdre la petite sécurité du salaire qui tombe tous les mois, qui, mine de rien, fait quand même plaisir, hein.
tu as un petit salaire qui tombe tous les mois, tu sais que tu n'as pas à stresser, tu te lèves le matin, tu finis ton boulot, tu n'as pas de problèmes à gérer sur Facebook, sur les stocks, sur les livraisons, les clients, machin. Donc c'est beaucoup plus simple, mine de rien, et je comprends des gens qui acceptent de rester juste salariés, c'est aussi OK. Mais jusqu'à des personnes pour qui voilà, ça ne matche pas, quoi. Et tu fais partie de ces personnes-là, donc c'est vraiment cool. Alors, quand tu as décidé d'arrêter ça, donc tu t'es lancé en freelance, etc. Tu as fait cadreur pour des mariages, des clips vidéo, pour du rap, etc. Et qu'est-ce qui t'a fait commencer le e-commerce après ça, justement? Pourquoi tu as aussi arrêté ça pour te lancer dans le e-commerce? Eh ben, alors moi, le e-commerce, ce qui a déclenché aussi ce changement, bon, forcément, c'est tout ce qui a été la crise liée au Covid, les confinements. Moi, confinement, plus d'émissions, plus de shoots, plus rien. Rien. Le néant, vraiment. Il y a eu même eu un moment, je me suis posé, je me suis dit, bon, je fais quoi maintenant? Et puis là, en fait, je crois que c'est bizarre à dire, mais moi, je l'ai bien vécu le confinement parce que avec le recul, je me dis, mais c'est ce qui m'a fait changer et c'est ce qui m'a fait vraiment me dire, vas-y, arrête et fais autre chose et fais ce que tu veux. Et du coup, même si tu dois te planter, plante-toi, mais fais-le, quoi. Et va jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là que du coup, j'ai pris l'initiative de me lancer dans le dropshipping. Donc voilà. Et c'est cool. C'est vraiment à ce moment-là. Et au début, quand tu t'es lancé, est-ce que tu en avais déjà entendu parler avant? Oui, j'avais entendu parler, mais voilà, c'était vraiment comme ça. Le mot, je le connaissais, dropshipping. J'avais un de mes amis qui faisait ça, et puis j'en avais entendu parler. Mais pour moi, j'ignorais complètement ce que c'était. Vraiment, vraiment, j'ignorais. Et tu te disais pas, c'est de l'arnaque Après, c'est parce que je pense que j'ai pas le comportement des gens qui achètent sur Internet. Je suis pas un acheteur de Facebook, en tout cas, par exemple, si c'est. Mais c'est vrai que avec le recul maintenant, je me dis, mais c'est vrai que voilà, toutes ces pubs que tu vois. Tu peux vraiment te dire vite quand même, c'est bizarre et tu peux vite être sceptique, ouais. Ok, donc tu t'es lancé dans le e-commerce, le confinement a été le déclencheur qui t'a poussé à te lancer dans le e-commerce. Mais pourquoi dans le e-commerce et pas dans le trading ou un autre business en ligne? Parce que vraiment, pour être honnête, le trading, etc. Déjà, le mot trading à l'époque même si aujourd'hui c'est toujours un peu pareil, ça me paraissait vraiment compliqué. Je me dis, waouh, trading, j'avais cette image du mec à Wall Street derrière tout plein d'écrans, avec plein de chiffres comme ça. Et je me disais, non. Et le dropshipping, ça me paraissait accessible en fait. Le dropshipping, ça m'a paru accessible et surtout, j'ai vite fait la connexion parce que j'ai compris qu'il y avait une part de créativité dans le dropshipping au niveau, par exemple, des vidéos. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je suis à l'aise en vidéo par rapport à mon background. Et du coup, je me suis dit, voilà. Ouais, forcément. D'ailleurs, franchement, les vidéos que tu fais en montage, c'est juste magnifique. Donc, Merci ça t'a beaucoup, servi, ça t'a servi. Franchement, ton background, franchement, c'est magnifique. Est-ce que tu as eu des difficultés au début et quelles ont été tes difficultés? Oui, bien sûr, j'ai eu des difficultés. J'ai même failli lâcher parce que, en fait, pour être vraiment précis, dans une période de temps, en janvier, donc janvier 2020, quand le confinement allait arriver, et ça arrivait en mars, il me semble, enfin bref, je commençais déjà à y penser. En fait, de janvier jusqu'à juin, j'ai galéré, j'ai fait aucune vente, 0 vente de janvier à juin, donc quand même 6 mois, 0 vente, mais des galères à essayer de faire des trucs sans savoir, en essayant de me renseigner, parce que j'avais cette mauvaise mentalité de me dire, mais non, jamais je mets de l'argent pour me former, je vais me former tout seul, je vais y arriver. Certes, j'y suis arrivé à avoir des informations de mon propre gré, comme ça, mais dès que j'ai passé le cap à me dire, mais non, mais en fait, à un moment donné, il va falloir que je me forme, j'ai accepté et je me suis payé une formation. Là, ça a tout changé. Enfin, en vrai, vraiment, malgré le fait qu'aujourd'hui, je me rends compte que cette formation, c'était pas fou non plus, ça m'a boosté quand même. Ok, du coup, tu as perdu de l'argent au début en testant par toi-même, c'est ça? Ouais, j'avais des dettes à rembourser déjà. Je demandais à ma famille carrément mais j'y croyais tellement. En fait, j'étais persuadé. Je demandais à ma famille de l'argent vraiment, pour être honnête. Et je disais, t'inquiète. Pour lancer mes pubs Facebook. À l'époque, mettre 50 €, c'était déjà impensable pour moi par jour. Je me disais, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en 2 jours, je vais perdre 100 €. Tu vois. J'avais cette mentalité, forcément. Et puis quand je voyais que ça prenait pas, ça te rentre en tête, tu te dis waouh, puis tu penses à tout ça, tu penses à tout ce qui. Voilà, tu te démoralises vite, tu penses à ce que tu dois rembourser, à tel proche, ouais, mais oh là là. Et en fait, c'est dur, mais quand tu tiens, et en fait, j'ai tenu, et puis voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé
tu penses, qu'est-ce qui t'a poussé à tenir malgré le fait que tu perdais de l'argent, parce que 6 mois c'est quand même long, malgré le fait que tu perdais de l'argent et que tu réussissais pas en fait. Enfin, est-ce que tu faisais pas de ventes pendant 6 mois ou tu faisais des ventes mais tu n'étais pas rentable? Juste pour être clair par rapport à ça. Zéro vente. Bah moi, Zéro vente. non, je faisais vraiment zéro vente. Je testais, donc je perdais mon argent. Clairement, je faisais rien du tout. Il y avait pas de. Et en fait, parce que j'avais des taux de conversion inférieurs à 1%, j'avais rien, j'avais aucune. Je me basais sur des choses. J'essayais des choses sans vraiment savoir. Je me suis aventuré dans quelque chose sans prendre vraiment conscience de plein de détails. Et ce qui m'a poussé à ne pas lâcher, bah, c'est forcément moi. En fait, je me suis dit, c'est ça ou rien. Et j'avais pas envie de retourner dans ma vie d'avant, à Paris, parce que je vivais à Paris. J'avais plus envie de ça. J'avais envie que ma vie prenne un vrai tournant. Et c'était soit ça, soit rien d'autre. Je ne voyais rien d'autre que réussir. Donc voilà. Ouais, franchement, je dis aussi souvent ça. Je pense que 2 personnes peuvent avoir accès aux mêmes informations, mais il y en a une qui va réussir mieux que l'autre parce qu'elle a un mental qui est supérieur. Au niveau du mindset, elle est persuadée qu'elle va réussir. Et c'est ça qui permet de tenir aussi, parce qu'il y a énormément de personnes qui abandonnent, comme tu le sais, dans le e-commerce ou le dropshipping, parce qu'elles viennent en mode « ça sera facile », ou bien limite « j'ai pris une formation, j'ai toutes les informations dedans, je vais être millionnaire ». Mais au final, elles ne se rendent pas compte de tous les obstacles qu'il y a. On a l'impression que la barrière à l'entrée, elle est très très faible. Mais ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'il peut y avoir des blocages Facebook, des blocages Stripe, des blocages PayPal, la publicité qui est refusée, des concurrents qui te copient. Et rentrer naïvement dans ce secteur, c'est vrai que ça peut être démoralisant très très rapidement. Et on peut se dire que ça fonctionne pas, au fait, tu vois. Donc, c'est vraiment bien que tu aies eu cette mentalité et que tu étais persuadé que tu allais réussir. Et je suis persuadé que c'est ça aussi qui t'a permis de tenir, comme tu l'as dit d'ailleurs. Donc, c'est vraiment cool. Et quand est-ce que tu as commencé à générer tes premiers bénéfices? Mes premiers bénéfices, à la suite de cette longue période. Tes premiers chiffres, gros chiffres d'affaires et tes premiers bénéfices. Eh ben, moi, avant de... il y a eu toute cette période de disette, donc forcément de 6 mois. 6 longs mois, hein, j'insiste. Et derrière, il y a eu cette formation et après, tout de suite, j'ai compris plusieurs choses. Les formateurs m'ont lâché. J'étais de nouveau seul, mais là, j'avais d'autres choses en tête. Tu as pris une formation qui t'a débloqué, même si elle n'était pas si folle. Et les formateurs de cette formation t'ont lâché, c'est ça? Ouais, ils m'ont lâché, mais ils étaient là, mais il n'y avait pas non plus un suivi de fou, tu vois. C'était voilà, puis ils avaient fait la formation parce qu'ils l'ont fait, ils m'ont montré ce qu'il fallait montrer, et c'est voilà. Ça m'a aidé à faire mes premiers chiffres, mais bon. Ok. Donc c'est suite à ça que tu as commencé, enfin tu as continué et tu as fait tes premiers bénéfices. Quand est-ce que ça a explosé? Très rapidement, donc sur la première boutique, mes premiers bénéfices de mon premier shop. Là, c'était juste rien que le fait de faire des ventes, c'était trop cool. Et quand j'ai commencé à comprendre, donc déjà, quand j'ai pu rembourser mes proches, ça a été fou. Et quand ça a explosé, c'est fou parce que c'était la boutique suivante et où j'ai testé quelque chose, mais encore avec mes capacités de l'époque, bien sûr. Hein. Et là, j'en revenais pas parce que je me disais, mais c'est pas possible. Tu vois les notifications de ton téléphone et tout. Avant, moi, je me rappelle, pendant cette période de 6 mois, j'attendais tellement d'avoir une seule notif, d'entendre au moins une seule fois ce bruit. Avant de continuer, je t'interromps. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu ma notification de vente, j'étais assis sur un fauteuil tranquillement en train de regarder Netflix avec ma femme. Et d'un coup, j'entends, c'était un sac que j'avais vendu, un sac fluorescent avec une photo en publicité sur Facebook. D'un coup, j'entends une notification inhabituelle. Je me dis, attends, qu'est-ce que c'est que ce son là, tu vois, ce schling, tu vois. Je go sur mon téléphone, je vois la notification. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Je commence à sauter partout. J'étais devenu fou. Donc, je sais pas, quelle a été ta première réaction quand tu as entendu ta première notification de vente? J'y croyais pas, mais j'étais comme un gamin. Honnêtement, vraiment, c'est parce que ça y est, je revois un peu ce moment direct quand tu en as parlé. Et je me rappelle, je squattais chez mes parents, j'étais chez mes parents. Et puis là, mais direct, je descends. Waouh, j'ai fait une vente. Mes parents trop fiers forcément et tout, mais trop contents quoi. Plaisir. Et putain, c'est des bons souvenirs quand même quand tu y penses. Ouais, grave. Du coup, qu'est-ce que tu disais?
Bah après, voilà, quand là vraiment ça a explosé, enfin, je l'ai compris quand j'ai commencé à voir les notifications s'enchaîner sur mon téléphone, et puis là, Ok. avoir 20 ventes par jour, 30, puis le lendemain, 40, 45, 50, et là, 70, 100, 200. Non mais, Ouais. et là, je me dis, oh, et là, il y a eu un autre phénomène qui est apparu parce que tu te dis, mais t'as l'impression de rien contrôler, quoi. Ouais. Et voilà, mais ça, c'est un autre aspect, mais voilà, là, c'est là où je me suis dit, waouh, Ok, c'était wow. impressionnant, quoi. Ok, donc là, ça a été ton premier gros succès et tu avais fait plus ou moins, en termes de chiffre d'affaires, combien à peu près de chiffre d'affaires? Ah ben, sur celui-là, donc, il y a eu ce premier gros succès, on va dire, enfin, gros succès à l'époque, j'étais très, très content. J'avais fait 126 000, pour être précis, euros de chiffre d'affaires. Et En après, combien de sur temps ce à peu gros près? succès, ben, ça a duré un mois et demi. Ok, cool. Ouais, Ouais, non, c'est un bon start. sur un mois, un bon mois. Ok. Et je suis tombé sur la bonne période, c'était les fêtes de fin d'année, donc ça a dû être fou. J'ai demandé à Jean de filmer ses résultats afin de vous montrer que ce qu'il raconte, c'est pas des bobards. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez qu'à chaque fois que j'avance quelque chose, j'aime apporter des preuves. Donc c'est bien beau de dire oui, on a fait X milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais si on ne montre pas les preuves, ça ne sert absolument à rien. Parce que comme vous le savez, il y a moyen de manipuler, même quand on montre sur ordinateur, etc., il y a moyen de manipuler les chiffres. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu les vidéos à ce sujet, je vous mettrai le lien quelque part ici et je vous invite absolument à aller les regarder pour comprendre la manipulation qu'il y a moyen de faire dans ce secteur. Donc faites très très attention à ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai demandé à Jean de filmer son téléphone, l'écran de son téléphone depuis un autre téléphone. Ça, c'est absolument pas possible de le manipuler afin que vous puissiez voir que c'est bien réel et que ça vous motive. Donc voilà, je vous laisse continuer la vidéo. Yo les gars, bon bah on se retrouve sur mon téléphone. Donc là on va commencer avec le premier shop, là dans celui de 120 000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Donc là je réactualise devant vous afin vraiment que vous constatiez que ça ne bouge pas. Je vous montre un peu les taux de compte. Cool, mais peut mieux faire. C'était un de mes tout premiers shops, donc je suis quand même content, une petite fierté. Donc là la période c'est du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021, j'ai mis large parce que je me souvenais plus, mais sinon je vais vous montrer. Alors on va changer la période, on va redescendre tout ça parce que ça fait assez longtemps, ça remonte à fin 2020 toutes ces histoires là. Voilà. Donc on va toujours prendre le 1er octobre, mais on va mettre un peu moins longtemps. Vous voyez, allez, on va mettre jusqu'à mi-décembre, jusqu'au 18 décembre pour voir un peu ce qui se passait à ce moment-là. Je me souviens plus exactement. Alors, voilà, 112 000. Et voilà, en fait, j'ai continué de faire des ventes et d'ailleurs, j'en fais toujours à l'heure actuelle. Donc voilà, très sympa pour le premier shop. C'est cool. Et puis ensuite, l'autre succès encore plus gros, c'était là. Donc c'est là où je m'étais évadé un peu. Je suis parti ailleurs. J'avais fait 300 000 $, plus de 300 000 $ de chiffre d'affaires. Ok, en combien de temps à peu près? Ah bah ça, je l'ai fait sur un mois aussi, un mois et quelques jours. Hein. J'ai plus les dates exactes, mais voilà, c'est ça. Les amis, c'est toujours moi. On se retrouve là cette fois-ci sur l'autre shop avec plus de 300 000 $ de chiffre d'affaires. Donc voilà, avec un taux de conversion assez intéressant, 4,46%. Il y a de l'amélioration. Pour dire que ça a pris un bon mois et demi ce shop là. Là je vous ai mis l'an dernier, mais vous allez voir, on va aller chercher dans le détail. Alors non, c'est pas là, on va faire ça. Je vous rappelle pourquoi je fais ça, c'est vraiment comme Alpha et James ils vous l'ont montré dans une vidéo. Il faut vraiment que quand quelqu'un vous montre des stats, il faut vraiment qu'il réactualise pour vraiment prouver que les stats sont bonnes, quoi, parce que sinon ça sera truqué et trafiqué. Donc là on va prendre par exemple, allez, je me souviens que c'était vers la fin mars, donc on va mettre du 20 mars. Avril c'était la full période, donc on va mettre peut-être jusqu'au 1er mai. On va regarder ce qui se passait à ce moment là.
Voilà, bon bah ouais, là on était dedans, j'ai continué, donc je vais en faire jusqu'à 307 000 comme vous avez vu tout à l'heure. Voilà, super intéressant, incroyable, petite chute là, il y a dû avoir des problèmes à l'époque. 4,79% de chiffre d'affaires, de taux de conversion, pardon. Vraiment intéressant. Je réactualise encore une fois vraiment pour vous montrer que il n'y a pas de chichi. Voilà. Et je vais remettre cette fois-ci le mode en dernier là. Pour vraiment vous montrer. Voilà, 307 943. Et donc, bah voilà, au total, ça fait à peu près 420 000 dollars ou euros de chiffre d'affaires avec ces deux shops. Ok, magnifique. Et c'est sur ce shop-là que James t'avait aidé, je pense, c'est ça? La fameuse rencontre avec James, ouais, c'est là que tout a... C'était impressionnant. Et d'ailleurs, je le remercie encore vraiment, vraiment, parce que... Non, mais vraiment, James, quelle valeur de... Ah ouais, big up. Gros big up, James. Ouais, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Donc, jusque-là, tu travaillais tout seul, c'est ça? Tu faisais plus ou moins tout seul. Qu'est-ce qui a changé, puisque maintenant, vu qu'on travaille ensemble, on collabore, tout ça, qu'est-ce qui a changé entre quand tu travaillais tout seul et quand tu travailles maintenant en équipe? Ben, plein de choses. En vrai, quand tu es tout seul, j'avais ce truc déjà de me dire, ouais, je reste tout seul, je suis bien, je fais mes trucs moi-même. De toute façon, je serai jamais mieux servi que par moi-même. Mais en fait, tu peux vraiment être vite submergé quand tu fais des ventes, tu as des clients, les clients ils attendent quelque chose de toi, et tout seul, c'est pas possible. Et en fait, vraiment, et j'étais dans l'erreur avant de me dire que de toute façon je ferais tout seul, etc. Et puis c'est pas la bonne mentalité. Et avec vous, bah, c'est une autre dimension. Clairement, j'ai pas d'autres mots, c'est une autre dimension parce que la collaboration est très forte et c'est super intéressant, enrichissant, valorisant. Surtout qu'on a nos propres structures, que ce soit en termes de livraison, PayPal Clean, Stripe Clean, le SAV, on a des équipes. Quand on check la qualité des produits, on a des équipes. Les vidéos, tu fais des vidéos juste extraordinaires. Enfin, je veux dire, au niveau de la cohésion d'équipe et au niveau de ce qu'on s'apporte mutuellement, c'est juste magnifique. Et je conseille aussi aux gens de se fusionner entre guillemets à un moment, enfin de s'entourer à un moment, merci, de s'entourer à un moment et de ne pas continuer tout seul. Voilà, moi je préfère manger 1% de 100 millions d'euros que 100% de 100 000 euros, tu vois. Donc, à un moment, je conseille aussi aux gens de s'entourer et je suppose aussi que tu donnes tu donnerais le même conseil, quoi. Bien sûr. Ah ouais, parce que il faut surtout pas rester en se disant mais non, je vais y arriver. Et en fait, il faut avoir ce sens de se dire que à plusieurs, on est plus fort. Et puis après, c'est tellement d'échanges. Et puis aussi, votre mentalité, elle évolue. Enfin, il faut vraiment pas rester fermé seul. C'est vraiment le conseil que je peux donner en tout cas, et parce que je m'en suis moi-même rendu compte. Hein. Regardez, j'étais seul et maintenant, voilà, on a la cohésion, elle fait que voilà. Le premier shop qu'on a lancé ensemble, explosion aussi. Peut-être qu'on fera une étude de cas bientôt, mais pour une première collaboration, c'était vraiment incroyable. Incroyable, ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'allais dire quelque chose par rapport à la collaboration, mais ça m'est sorti de la tête. Bon, en attendant, je vais poser une autre question. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont peur de se lancer ou qui pensent que le dropshipping, c'est de l'arnaque ou que l'e-commerce, c'est de l'arnaque, que ça ne fonctionne plus? Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là? Tout simplement, déjà, s'ils regardent cette vidéo, là, déjà jusqu'ici, c'est que ils ont quand même un intérêt. Mais il faut vraiment qu'ils retirent toute peur parce que déjà, regarde, tout simple, pourquoi il y aurait ce genre d'événement là à laquelle on est présent, on assiste. Si ça marcherait pas, le dropshipping c'est du e-commerce, donc c'est tout. Ouais, c'est ça. Et ça
ça s'arrêtera jamais. Enfin, il y aura toujours des personnes qui auront besoin d'acheter quelque chose pour satisfaire un besoin dans leur vie. Donc, c'est ça. Pourquoi ça s'arrêterait? Enfin, Ouais, vraiment, c'est logique en plus. Donc, il y a pas de peur à avoir. Il y a juste se dire, en fait, il faut juste que je sois motivé. La peur, elle vient que de vous. Et c'est tout. Et il y a aussi beaucoup de confusion sur le mot dropshipping. Donc, il y a des gens, quand ils entendent dropshipping, même les médias, tu l'as vu au cours de ces 2 dernières années, dropshipping, c'est arnaque légale, alors qu'au final, c'est juste un moyen logistique de livrer. Et à un moment donné, d'ailleurs, quand tu grossis, tu fais ce qu'on appelle du faux dropshipping, parce que si tu ne prends pas du stock tampon pour livrer les clients rapidement, tu auras forcément des problèmes. Tu as ton Stripe qui va sauter, ton Facebook qui va sauter, ton PayPal qui va sauter, les clients qui vont te traiter d'arnaqueur. Donc, à un moment donné, si tu veux scaler ton business, si tu veux grossir, tu es obligé d'acheter du stock à l'avance et de te professionnaliser de toute façon. Le dropshipping, c'est juste un moyen, je dirais, extraordinaire de commencer le business en ligne. Pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens, quoi. Très pratique. C'est ça. Donc ouais, non. Ah ouais, l'image du dropshipping, elle est vue. Et en plus, d'ailleurs, pour faire la petite parenthèse, au salon, on en parlait encore avec pas mal de personnes qui font ça. C'est tellement vulgarisé, c'est tellement mal vu par les personnes en général que c'est dommage parce que c'est vrai que voilà, comme tu l'as dit, c'est juste un business model, un modèle de business c'est tout. Point barre, quoi. Il n'y a rien de plus. C'est ça. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre les personnes qui pensent que c'est de l'arnaque parce que malheureusement, comme dans n'importe quel secteur, il y a énormément d'arnaqueurs qui ont profité du modèle du dropshipping pour encaisser l'argent et ne jamais livrer les commandes. Et ça s'est multiplié. Je parlais même à un moment avec quelqu'un qui s'était associé à une personne. Ils n'arrivaient pas à réussir au début. Et son associé lui a dit « Viens, on scam les gens. On prend les commandes, on ne livre pas. » Après, évidemment, il ne s'est pas associé à cette personne parce que c'était quelqu'un d'honnête. Mais c'est vrai que c'est dégueulasse de faire ce genre de pratique et que ça peut très vite salir l'image du dropshipping. Et par rapport à ça, justement, j'avais oublié ce que je voulais dire. Maintenant, ça m'est revenu. Je voulais dire par rapport à l'association. C'est très, très bien de s'associer, mais c'est vrai qu'il faut s'associer aussi avec les bonnes personnes. Il y a des associations qui se passent très mal ou qui se sont très mal passées. Qu'est-ce que tu conseillerais en termes d'association? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut avoir comme qualité pour pouvoir travailler ensemble? Déjà, l'esprit d'équipe, l'écoute, la compréhension, la patience, parce que c'est pas juste dire ouais, on va bosser ensemble, on va faire des projets, on va faire nos trucs. C'est plus écouter l'autre et faire des propositions, discuter, pas parce que ça peut vite tourner à un concours d'ego, à dire mais non, c'est pas vrai ce que tu dis. Moi j'ai fait ça. Non, il faut s'écouter, il faut s'ouvrir à l'autre et vice versa. C'est un échange donc. C'est le seul. Moi, c'est comme ça que je vois l'association. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et si on a ces qualités-là, ça ne peut que bien se passer. Et j'ai un autre truc à rajouter par rapport à ça. Je pense que pour s'associer, il faut être indépendant chacun pour pouvoir créer de l'interdépendance. Toi, tu avais déjà généré plus de 400 000 € de chiffre d'affaires avant qu'on collabore. Nous, on avait déjà généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et tu avais des compétences vraiment clés, des vraies compétences, tu vois. Tu as toujours la soif d'apprendre, même maintenant, et nous aussi, on a toujours la soif d'apprendre, mais on savait tous comment tout faire de A à Z, c'est-à-dire créer le shop, faire la publicité, faire un texte de vente rapide ou un texte de vente plus poussé. On avait tous des compétences clés, donc on pouvait tous être indépendants, chacun de son côté, et le fait de se fusionner, ça crée de l'interdépendance. Parce que je pense que si tu t'associes à quelqu'un qui ne sait rien faire aussi, ça ne va pas bien se passer, quoi. Ça ne créera pas ce qu'on appelle cette interdépendance, tu vois. S'il n'y a pas d'indépendance individuelle, il n'y aura pas d'interdépendance et forcément, l'association risque de mal se passer. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bah ouais, c'est totalement vrai. Franchement, c'est vrai que si chacun, comme tu dis, ouais, on a chacun nos propres bases et c'est les mêmes, et qu'après, on a chacun nos compétences bien particulières dans un peu dans le détail, et comme par exemple, je prends la vidéo pour mon exemple, et là, forcément, ça explose après parce que la fusion, elle est juste incroyable. Ouais, ça crée de l'interdépendance. Donc, indépendance individuelle pour avoir de l'interdépendance et l'association se passera bien. Si tu avais un conseil à donner
à toi, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, ça serait lequel? Un conseil. Ouais, si tu devais te Alors, donner un conseil à ton toi du passé, à mon moi du passé. c'est ça. Mon moi qui avait peur, mon moi qui se posait trop de questions, je dirais, je lui dirais tout de suite, je fais, mais en fait, fonce. Fonce et crois en ton instinct. Suis ton instinct. Ok. Et écoute pas et fonce. Voilà, vraiment, je me dirais ça et d'y croire en ses rêves, croire en ce que tu imagines, en ce que tu aspires et croire en soi. Ouais, vraiment, pour résumer, croire en soi. Parce qu'il faut jamais, jamais douter. Quand vous sentez quelque chose, il faut y aller. Il faut y aller. Et ça, je pense, ça marche, partout. Dans la vie de tous les Ouais. jours, partout. Partout, partout. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, c'est un excellent conseil. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te freiner ou de te mettre des bâtons dans les roues quand tu as voulu te lancer dans le e-commerce ou quand tu as commencé ou des personnes qui te disaient, tu vois, ça fonctionne pas parce que forcément 6 mois c'est long. Est-ce que tu as déjà eu ce genre d'expérience? Ouais, forcément. Pendant ces 6 mois, forcément, avec les amis, ça te demande, qu'est-ce que tu fais? Et puis, voilà, Jean, il fait quoi? Jean, il est toujours en train d'essayer de faire ses trucs, mais ça marche pas. Puis toi, t'es là. Puis non, mais t'as les échos. Ça impacte quand même si t'es pas préparé, vraiment mentalement à te dire, mais vas-y, je fais barrière à tout ça et je continue. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais du coup, à l'époque, je le faisais pas. Mais du coup, ça t'impacte quand même quand t'as quelqu'un qui te dit, ouais, mais tu devrais, pourquoi tu cherches pas un boulot et tout? Ouais, c'est vrai. Putain, désolé pour la vulgarité, mais c'est lourd, quoi. Enfin, quand t'as ton monde extérieur, en gros, qui te balance des trucs comme ça, t'as beau te penser que tu es dur mentalement, que tu es prêt, non, tu l'entends Ça quand même. déstabilise. Et il faut Ouais, c'est vraiment ça. faire abstraction de tout ça et continuer. Surtout si tu es dans une période où tu n'as pas de résultat. Alors là, ça t'impacte encore plus, quoi. Et puis là, et tu es là, tu es au fond du seau, et ouais, mais Ouais. c'est là, c'est à ces moments-là, je pense, c'est là les moments clés où il faut se dire, je lâche pas, et c'est là que ça va partir, je pense. Ok, Vraiment. et franchement, merci. Je trouve cette interview, elle était super cool. Si tu as un conseil à donner aux membres de la nation Ecom Fastlane, aux personnes qui nous regardent jusque maintenant, ça serait lequel par rapport au dropshipping ou au e-commerce? Croyez en vous, vraiment. En tout cas, vous arrêtez pas en si bon chemin, parce que si vous êtes là à nous regarder, à regarder Alpha, à regarder cette interview, c'est que vous avez envie d'arriver quelque part, vous avez une idée en tête, donc allez-y. Et vous ne vous laissez pas, comme on le disait juste avant sur la question d'avant, vous laissez pas freiner par quelque chose, par vos proches, même vos proches, c'est pas grave. Ils vous disent quelque chose, mais croyez-y à fond. Si vraiment vous avez l'intuition, allez-y et croyez Ok. en vous, comme on l'a dit. Ok, en tout Vraiment. cas, très très bon conseil. Cette interview est terminée. Merci beaucoup, Jean. C'était très très enrichissant. Donc, merci pour cette interview encore. Les amis, Merci. comme je vous ai dit au début, j'ai une grosse surprise pour vous. Actuellement, je suis en train de préparer une formation sur le marketing et le neuromarketing. Ça sera la meilleure sur le marché francophone et même au niveau mondial, sans aucune prétention. J'ai un peu checké ce qui se fait et ça sera vraiment du lourd. Donc la grosse surprise, c'est quoi? C'est tout simple. Je vais faire gagner 3 places à la formation Ecom Neuro à 3 personnes d'entre vous. Donc pour participer, c'est tout simple. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification et commentez juste en dessous pourquoi est-ce que vous voulez réussir dans le e-commerce, qu'est-ce qui vous motive, quelles sont vos plus grandes motivations et surtout c'est quoi votre ambition, où est-ce que vous voulez aller, racontez votre vision en détail et nous on choisira les 3 commentaires les plus inspirants. Donc ce que vous allez faire, je le rappelle encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, likez cette vidéo, mettez votre commentaire et allez dans le Discord. C'est très très important. Vous allez dans le Discord, vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez un channel qui s'appelle Concours AW et dedans vous mettez les preuves comme quoi vous vous êtes abonné à la chaîne. Vous avez activé la cloche de notification, vous avez liké cette vidéo et vous avez mis votre commentaire. Donc voilà, c'est ça la grosse surprise. 3 places offertes à 3 personnes d'entre vous. À vous de jouer maintenant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, Jean, pour les personnes qui ont regardé jusqu'ici, donc déjà, merci beaucoup à vous.
On va laisser Jean conclure cette vidéo. Il va filmer son 3e jour avant de retourner en France et on va le laisser conclure. Qu'est-ce que tu en penses, Jean, de ça? Ouais, je vais vous montrer. Là, de toute façon, nous, c'est fini. On a vraiment réuni beaucoup de contacts, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Yes. Et du coup, on vous fera une petite conclusion demain, donc pour notre départ. Et puis voilà, donc c'était très intense, mais très enrichissant. Je te laisse à conclure cette vidéo, les amis. Rappelez-vous bien, donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, mettez un like sur cette vidéo, mettez votre commentaire et allez montrer tout ça dans le Discord. Je vous laisse avec Jean. Ciao, à la prochaine. Yo les gars, voilà, c'est la fin pour nous, c'est le 3e jour. Là on se réveille doucement, on va aller prendre un petit déjeuner, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est le moment pour moi de refermer ce petit vlog de Barcelone. 2 jours de salon qui ont été vraiment qui sont passés super vite. On a rien vu passer, on a chopé plein de contacts et on a déjà hâte de rentrer pour pouvoir discuter avec eux. On ressort de là rempli d'expériences de fou, comme on le disait avec l'interview avec Alpha. C'est juste dingue et incroyable ce qui s'est passé ici. L'hôtel est vraiment stylé. Les petits déjeuners sont incroyables, vous allez voir. Comme Alpha vous l'a dit, il faut liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Ecom Fastlane, activez la cloche de notification, mettre en commentaire votre motivation, donc vraiment expliquer pourquoi vous faites ça. Il n'y a pas de ligne limite, mais lâchez-vous, montrez vraiment ce qui vous motive et ce qui vous tient. Et surtout, bien signaler votre participation à ce concours sur le Discord, partie concours AW. Moi, il me reste plus qu'à vous dire au revoir, puis on va se voir dans de prochaines vidéos sûrement. En attendant, portez-vous bien, continuez de bien bosser et ne perdez jamais votre motivation. Allez, ciao!